Un jeune milliardaire entend une fille en fauteuil roulant dire en regardant fixement la vitrine d'un magasin, « Cette poupée a une maman. J'aimerais en avoir une aussi. » Il s'agenouille à côté d'elle. Et ce qu'il fait ensuite émeut tout le monde aux larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait lentement sur la ville, recouvrant les toits et les trottoirs de blanc. Ce n'était pas une nuit de décembre comme les autres. Le vent mordant semblait transporter plus que le simple froid de l'hiver. Jason Miller ajusta son manteau en cachemire et resserra sa cravate en quittant le gratte-ciel étincelant qui abritait son entreprise. 15 étages au-dessus du sol, des décisions qui allaient changer le destin de milliers de personnes avaient été prises. Des contrats conclus, des millions transférés. Juste une autre journée normale pour un homme dont l'empire s'étendait sur 3 continents. « Monsieur Miller, la voiture attend », dit le gardien de sécurité de l'immeuble. « Je vais marcher un peu », répondit Jason, renvoyant le chauffeur d'un geste rapide. Les lumières de la ville créaient un contraste doré sur le ciel sombre. Les vitrines des magasins de luxe exposaient leurs trésors aux passants. Les gens se pressaient, chargés de sacs de course, se hâtant de terminer leurs préparatifs de fête. Jason marchait parmi eux comme un fantôme, présent mais n'appartenant pas à ce monde. Ses pensées vagabondaient entre calculs et stratégies. L'expansion du prochain trimestre en Asie, de nouveaux investisseurs, chiffres, graphiques et plans tournaient dans son esprit tandis que ses pas suivaient automatiquement le chemin familier vers son appartement. Puis quelque chose interrompit le flux constant de ses pensées, une petite perturbation dans le schéma, une note dissonante dans la symphonie prévisible de la nuit. 3 magasins plus loin, une petite fille en fauteuil roulant était complètement immobile, face à une vitrine brillamment éclairée. C'était un vieux magasin de jouets, un de ceux qui résistaient obstinément à l'ère numérique, proposant des poupées de chiffon, des trains en bois et des ours en peluche fait main. Jason ralentit le pas instinctivement. La fille portait un manteau bien trop fin pour une telle nuit, avec des pièces visibles au coude. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse désordonnée et le fauteuil roulant semblait surdimensionné pour son corps frêle. Il y avait quelque chose dans sa posture, une immobilité, une solitude profonde qui semblait créer un vide dans l'espace autour d'elle. Elle était seule. Pas d'adulte, pas de surveillance. Juste une enfant abandonnée à son propre sort au milieu d'une ville indifférente. Jason s'arrêta à quelques mètres. Quelque chose l'empêchait d'avancer. Le regard de la fille était fixé sur une simple poupée de chiffon portant une robe bleue et des cheveux en laine, une poupée démodée, du genre que les grands-mères pourraient coudre à la main. Elle n'était ni chair ni tapac sans grave-l'œil. Elle n'était pas électronique. Elle ne faisait ni son ni mouvement. C'était juste une poupée. Cette poupée a une maman. J'aimerais en avoir une aussi. La voix de la fille était presque un soupir, une pensée s'échappant de ses lèvres sans y être invitée. Ces mots flottaient dans l'air froid comme de minuscules nuages de vapeur. Jason sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si une main invisible lui serrait le cœur. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus troublant, de plus dérangeant. C'était la reconnaissance. Il s'approcha silencieusement, comme quelqu'un craignant d'effaroucher un oiseau. Jason s'agenouilla près du fauteuil roulant, pour être à la hauteur des yeux de la fille. « Tu aimes cette poupée ?» demanda-t-il, sa voix étrangement rauque. La fille tourna la tête, surprise. Ses grands yeux sombres examinèrent Jason avec un mélange de peur et de méfiance. Ce n'était pas le regard d'un enfant ordinaire. C'était le regard de quelqu'un qui avait appris à la dure à se méfier des étrangers. « Oui » répondit-elle finalement d'une petite voix. Ses doigts agrippèrent l'accoudoir du fauteuil roulant. Jason regarda la vitrine du magasin, puis de nouveau la fille. « Et si je te l'achetais ?» La suggestion flotta entre eux comme un objet étrange et inattendu. La fille fronça les sourcils, comme si elle cherchait un piège caché dans cette offre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. La question prit Jason par surprise. Pourquoi, en effet? Il ne savait même pas comment l'expliquer. Quelque chose dans cette scène, l'enfant solitaire, la poupée dans la vitrine, le commentaire sur le désir d'avoir une maman, avait percé la bulle d'indifférence qui le protégeait habituellement du monde. La fille garda son regard fixé sur lui, ses yeux semblant voir au-delà des apparences. Après un long moment, elle hocha légèrement la tête. Jason entra dans le magasin, la clochette sur la porte annonçant son arrivée. L'intérieur était chaleureux et démodé, avec des étagères en bois et une odeur de cèdre. Une femme plus âgée aux cheveux gris lui sourit derrière le comptoir. La poupée dans la vitrine, celle avec la robe bleue, demanda Jason, désignant l'étalage où la petite fille attendait.
La commerçante suivit son regard et vit l'enfant dans le fauteuil roulant. Oh, elle passe presque tous les jours, dit-elle avec un sourire triste. Elle reste là à regarder Clarara. Clarara, la poupée. Elles ont toutes des noms ici. La femme prit délicatement la poupée de la vitrine. Elles sont faites à la main, vous savez. Chacune est unique. Jason paya sans regarder le prix. Cela n'avait pas d'importance. L'argent n'avait jamais été un problème. Quand il quitta le magasin, la fille était toujours là, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Jason s'approcha et lui tendit le paquet, emballé dans du papier coloré. Soigneusement, presque avec révérence, elle l'ouvrit. Ses doigts touchèrent le tissu de la robe de la poupée, explorant chaque détail, chaque couture. Il y eut un moment où ses lèvres s'incurvèrent en un sourire, si subtil qu'il était presque imperceptible. « Comment t'appelles-tu » demanda Jason, restant agenouillé à côté d'elle. « Lily. » Elle serra la poupée contre sa poitrine. « Et toi » ? Jason. Jason Miller. Il hésita puis ajouta « Où sont tes parents, Lily ?» Il est un peu tard pour qu'une enfant soit seule dans la rue. Le petit visage se referma comme une fleur au crépuscule. Ses yeux, qui avaient pétillé de joie à la vue de la nouvelle poupée, redevinrent sans vie. « Ma mère est morte. Je n'ai jamais connu mon père. Je vis seul. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un étang calme, provoquant des ondulations dans toutes les directions. Il n'y avait aucun apitoiement sur soi dans sa voix, juste une simple déclaration directe de faits immuables. Jason resta silencieux, tenant le sac de course vide. Le vent froid semblait s'être installé en lui, gelant ses pensées. Lily serra fort la poupée, comme si elle craignait que quelqu'un ne puisse la lui arracher à tout moment. Cette scène, la fille abandonnée serrant un bout de tissu et de rembourrage comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux, secoua profondément Jason. Lui qui se targuait de sa rationalité et de son sang-froid en affaires sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le cœur endurci de Jason Miller fut touché par la rencontre la plus improbable, une enfant seule et une poupée de chiffon par une nuit d'hiver. Le matin arriva avec la lumière pâle typique de l'hiver. Jason se réveilla avant son réveil, fixant le plafond blanc de sa chambre. Il n'avait pas bien dormi. Les images de la nuit précédente où la fille en fauteuil roulant, la poupée de chiffon, ces mots simples et dévastateurs, se mêlaient à ses rêves, refusant de s'estomper à la lumière du jour. Il se leva silencieusement, essayant de ne pas réveiller Emily qui dormait à côté de lui. Dans la salle de bain, il fit face à son reflet dans le miroir en se rasant. Le même visage que toujours, les mêmes yeux, le même Jason Miller que chaque autre jour. Pourtant, quelque chose semblait différent, comme si quelque chose en lui avait changé pendant la nuit. « Tu es levé tôt », remarqua Emily en entrant dans la cuisine alors qu'il préparait le café. « J'ai une réunion à 8 heures, » répondit-il automatiquement, versant une tasse et la lui tendant. Emily l'observa par-dessus le bord de sa tasse. Sa femme avait une capacité presque surnaturelle à sentir quand quelque chose n'allait pas. Leur mariage lui avait donné une sorte de radar pour les humeurs de Jason. « Quelque chose s'est passé hier », demanda-t-elle, s'asseyant sur le tabouret auprès du comptoir de la cuisine. Jason hésita. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même ? « Non, rien d'important », répondit-il en évitant son regard. « Juste quelque chose d'inattendu sur le chemin du retour. »« Assez inattendu pour te tenir éveillé toute la nuit », insista Emily, un petit sourire aux lèvres. Jason prit une gorgée de café, gagnant du temps. « Je rattraperai mon sommeil cette nuit. » Elle n'insista pas, mais Jason sentit son regard inquiet alors qu'il s'habillait pour le travail. Il l'embrassa sur le front et partit pour le bureau, convaincu que sa journée de travail normale effacerait cet étrange sentiment de malaise. Le chauffeur attendait, portière ouverte. La circulation était dense. Les rues étaient couvertes d'une nouvelle couche de neige. Les mêmes gens que toujours, se précipitant vers leur travail. Une journée parfaitement normale, mais ce n'était pas le cas. Pendant la réunion de 8 heures, Jason lutta pour se concentrer. Tandis que le directeur financier présentait les chiffres du dernier trimestre, son esprit dérivait vers le visage solennel de Lily, ses yeux sombres qui semblaient porter le poids du monde. « Monsieur Miller, des objections au plan ?» La voix du directeur financier le ramena dans la salle de réunion. Tout le monde le fixait, attendant. « Non, allez-y », répondit-il rapidement, se ressaisissant. Le reste de la journée suivit un schéma similaire. Jason remplissait ses obligations comme un acteur suivant un scénario connu, mais son esprit était ailleurs. En fin d'après-midi,
Son assistant lui rappela un dîner avec des investisseurs et il faillit annuler. Il se sentait étrangement épuisé, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Sur le chemin du restaurant, il regarda par la fenêtre de la voiture. La ville se préparait pour Noël, lumières colorées, décorations de magasins, gens portant des cadeaux. Et quelque part dans cette même ville, une petite fille en fauteuil roulant affrontait seule la nuit froide. « Vous pouvez me déposer ici » dit-il soudain au chauffeur, désignant le trottoir. « Je marcherai jusqu'au restaurant. » L'air froid frappa son visage en sortant, le sortant d'une torpeur dont il n'avait même pas réalisé l'existence. Il marcha lentement, observant les vitrines. Il s'arrêta devant l'une qui exposait d'innombrables poupées, des poupées élégantes, chères, toutes vêtues de tenues de créateurs. Rien à voir avec la simple poupée de chiffon qu'il avait achetée pour Lily. C'est alors qu'il réalisa qu'il ne savait rien de cette fille, à part son nom. Il n'avait pas demandé où elle vivait, qui s'occupait d'elle, comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Il l'avait laissée là, sur le trottoir froid, avec juste une poupée comme consolation pour une vie d'abandon. Le dîner fut un désastre. Jason bafouilla ses réponses, perdit le fil des conversations, et quand l'un des investisseurs l'interrogea sur sa vision pour les 5 prochaines années, il se trouva complètement à court de mots. Il ne pouvait pas penser à l'avenir de son entreprise alors que son esprit était bloqué sur l'image d'une enfant seule dans le présent. Il rentra tard, espérant qu'Emily dormirait, mais elle attendait dans le salon, un livre sur les genoux et une expression inquiète. « Comment s'est passé le dîner » demanda-t-elle en fermant le livre. « C'était productif » mentit-il en desserrant sa cravate. « Jason » dit Emily en se levant et en s'approchant de lui. « Je te connais depuis presque 20 ans. Je sais quand quelque chose ne va pas. » La sincérité dans ses yeux brisa quelque chose en lui. Jason s'affaissa sur le canapé, passant ses mains sur son visage. « J'ai trouvé une enfant hier » avoua-t-il finalement. Une fille en fauteuil roulant, seule, devant un magasin de jouets. Il raconta toute l'histoire à Emily, la vitrine, la poupée de chiffon, le commentaire sur le désir d'avoir une maman. La révélation choquante que Lily vivait seule. En parlant, il sentit le poids de cela quitter ses épaules, comme si le partager rendait tout plus réel, et en même temps, moins suffocant. Emily écouta en silence, ses yeux s'emplissant de larmes. « Et tu l'as laissé là » demanda-t-elle quand il eut fini. La question lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Que aurais-je pu faire d'autre ? Je ne suis pas travailleur social. Je n'y connais rien aux enfants. Tu aurais pu appeler quelqu'un. La police, les services sociaux. Je n'y ai pas pensé sur le moment, admit Jason, se sentant soudain coupable. Tout était si étrange. Emily s'assit à côté de lui, prenant sa main. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment, Jason ? La question flotta entre eux, exigeant un niveau d'honnêteté qu'il s'autorisait rarement. Jason regarda ses mains, luttant pour exprimer des pensées qu'il n'avait jamais formulées auparavant. Quand elle a dit qu'elle n'avait pas de mère, qu'elle vivait seule. Sa voix vacilla, quelque chose en moi a reconnu ce sentiment. Emily serra sa main, l'encourageant à continuer. Toute ma vie, j'ai construit des choses, des immeubles, des entreprises, des fortunes. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment ? Un appartement vide pendant la journée. Des réunions avec des gens qui ne veulent que quelque chose de moi. Nous n'avons pas d'enfants. Je n'ai pas de vrais amis. Je tais-toi, et j'en suis reconnaissant. Mais il y a un vide ? Oui, admit-il, ressentant un étrange soulagement de le dire enfin à voix haute. Un vide dont je n'avais jamais réalisé l'existence jusqu'à ce que je voie cette fille serrant une simple poupée de chiffon comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était contemplatif, comme s'ils observaient une vérité qu'ils avaient longtemps ignorée. « Qu'est-ce que tu veux faire » demanda finalement Emily. Jason secoua la tête. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'aurais dû faire plus. Je devrais faire quelque chose maintenant, mais je ne sais pas quoi. » Emily prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Alors nous trouverons une solution ensemble. » Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'Emily endormie, Jason fixa l'obscurité. Le silence de l'appartement résonnait d'une question qu'il ne s'était jamais posée auparavant. Quel était le but de tout ce qu'il avait construit si, à la fin, cela ne comblait pas le vide en lui ? L'image de Lily serrant sa poupée revint. Un objet si simple, insignifiant, et pourtant il apportait tant de joie à une enfant qui n'avait rien. Peut-être que la vraie pauvreté n'était pas le manque de biens, mais l'absence de liens qui donne un sens à la vie. Jason ferma les yeux, déterminé à retrouver Lily, pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. 3 jours passèrent comme une brume floue dans la vie de Jason.
Réunions, appels téléphoniques, emails, tout semblait distant, comme s'il observait sa propre vie à travers une vitre embuée. Les pensées de Lily ne le quittaient jamais. Au contraire, à chaque heure qui passait, sa certitude grandissait qu'il devait la retrouver. Le matin du 3e jour, Jason prit une décision. « Je prends ma journée », annonça-t-il au petit déjeuner, surprenant tellement Emily qu'elle renversa un peu de son café. « Toi? Un jour de congé en semaine ?» Elle l'étudia avec un mélange de surprise et de curiosité. « Le monde touche à sa fin et personne ne m'a prévenu ?» Jason sourit faiblement, reconnaissant à quel point c'était inhabituel. En 15 ans de mariage, il n'avait jamais pris de jour de congé personnel sans raison claire. « J'ai quelque chose de personnel à régler », expliqua-t-il, sans donner de détails. Emily hocha la tête, sans insister. Il y avait eu une entente silencieuse entre eux depuis la nuit où il avait tout avoué. Jason renvoya son chauffeur et prit sa propre voiture, un modèle sport qu'il utilisait rarement. La ville semblait différente depuis le siège conducteur, plus proche, plus réelle. Il se gara à quelques pâtés de maison du magasin de jouets et fit le reste du chemin à pied, retraçant les pas de cette nuit-là. La rue commerçante avait l'air différente en plein jour, plus animée, plus bruyante, plus vivante. Le magasin de jouets, avec sa vieille façade et sa vitrine soigneusement agencée, semblait un portail vers une autre époque. Jason s'arrêta devant, scrutant l'endroit où Lily s'était tenue 3 nuits auparavant. Il n'y avait aucun signe de l'enfant. Il entra dans le magasin, la clochette tintant comme la fois précédente. La même dame aux cheveux gris se tenait derrière le comptoir, arrangeant de petits soldats de plomb. « Bonjour », le salua-t-elle, le reconnaissant immédiatement. « De retour pour une autre poupée ?»« En fait, je cherche la fille », répondit Jason. « Celle en fauteuil roulant. Lily. » Le sourire triste de la femme s'accentua. « Ah oui, elle passe parfois. Mais je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. » « Est-ce que quelqu'un s'occupe d'elle? Une famille ?» La femme fronça les sourcils. « Pas que je sache. J'ai essayé de lui parler quelques fois, mais c'est une petite chose réservée. Je sais qu'elle reste dans le coin, dans les rues. Certains commerçants lui donnent à manger. Les jours de grand froid, le boulanger du coin la laisse s'asseoir à l'arrière de sa boutique. » Elle marqua une pause, examinant Jason. « Pourquoi demandez-vous » Jason hésita. C'était une bonne question. Pourquoi était-il là? À chercher une enfant qu'il ne connaissait pas au lieu de diriger son empire depuis son bureau. « Je veux l'aider », dit-il simplement. La dame étudia son visage un instant, jaugeant sa sincérité. Puis elle hocha la tête. « Si vous la trouvez, dites-lui que Madame Margaret lui dit bonjour et que j'ai un nouveau chapeau pour Clara Hara. » Jason la remercia et sortit. Debout sur le trottoir, il regarda autour de lui, se sentant soudain perdu. La ville était immense. Comment trouver une petite enfant qui pouvait être n'importe où? Il commença par marcher lentement le long de la rue commerçante, vérifiant chaque coin et ruelle. Après 1 heure, il s'arrêta dans un café où le barista secoua la tête lorsqu'on l'interrogea sur Lily. Au restaurant voisin, le serveur dit l'avoir vue occasionnellement près de la place centrale. À un kiosque à journaux, le vendeur se souvint l'avoir vue demander la charité près de la station de métro. Chaque piste était un fil ténu qui ne menait nulle part de concret. Jason continua à chercher, entrant dans les magasins, interrogeant les vendeurs de rue, montrant une photo qu'il avait discrètement prise avec son téléphone. Une image de basse résolution, mais suffisante pour l'identifier. Midi arriva et passa. L'après-midi s'étira. Jason avait faim et soif mais ne s'arrêta pas. Quelque chose en lui, une urgence qu'il ne pouvait expliquer, le poussait à continuer. Ce n'est que lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en orange, qu'il obtint sa première vraie piste. Un homme vendant des marrons chauds lui indiqua une ruelle étroite près du parc. La fille en fauteuil roulant? Ouais, elle reste généralement là-bas, près des bennes à ordures derrière le restaurant italien. Il lui laisse parfois de la nourriture. Jason le remercia et se dirigea dans cette direction. La ruelle était sombre et étroite, sentant la nourriture et les ordures. De grandes bennes métalliques bordaient un mur et derrière elles, des piles de cartons vides formaient de petits monticules. Puis il le vit. Un mouvement subtil parmi les cartons, un reflet métallique qui pouvait être un fauteuil roulant. Lily, appela-t-il en s'approchant lentement. Silence. Puis le léger bruit de quelque chose qu'on traîne. Lily, c'est moi, Jason. Tu te souviens de moi? Du magasin de jouets? Une petite tête émergea de derrière les cartons, des yeux sombres le regardant avec lassitude.
Lily était enveloppée dans plusieurs couvertures, bien que la journée n'ait pas été aussi froide qu'auparavant. Son fauteuil roulant se tenait à proximité, partiellement couvert par un morceau de bâche. Et dans sa main, tenue près de sa poitrine, se trouvait la poupée, Clara Hara. « Tu es revenu, dit-elle, sa voix un mélange de surprise et d'espoir prudent. « Oui, confirma Jason, se rapprochant mais lui laissant toujours de l'espace. « Je t'ai cherché toute la journée. »« Pourquoi ?» Cette même question directe qu'auparavant. Jason hésita. La vérité était qu'il ne pouvait pas l'expliquer entièrement lui-même. « J'étais inquiet, dit-il finalement. Je voulais savoir si tu allais bien. » Lily l'étudia avec ses yeux qui semblaient bien plus vieux que sa petite silhouette. « Je vais bien, répondit-elle, mais un tremblement de ses lèvres trahissait le froid qu'elle ressentait. Jason regarda autour de lui. Son abri de fortune était décourageant. Quelques boîtes en carton servaient de protection contre le vent. Une bâche déchirée couvrant partiellement le fauteuil roulant, des couvertures minces totalement insuffisantes pour l'hiver à venir, un sac à dos usé qui contenait probablement toutes ses affaires. « Tu as faim ?» demanda-t-il, le cœur se serrant à cette vue. Lily hésita, puis hocha légèrement la tête. « Il y a un endroit tout près qui sert les meilleurs sandwichs de la ville, » dit Jason, essayant de sourire de manière rassurante. « Voudrais-tu y aller avec moi ?» Encore ce regard évaluateur. Après un moment qui parut une éternité, Lily hocha la tête. « J'ai besoin d'aide avec le fauteuil, » dit-elle en désignant l'endroit où il était partiellement caché. Jason retira la bâche et redressa le fauteuil, remarquant à quel point il était vieux et branlant. Doucement, il aida Lily à s'y installer, conscient de la facilité avec laquelle elle bougeait malgré ses limitations. Clara Hara resta sur ses genoux tout le temps. En poussant le fauteuil roulant sur le trottoir inégal, Jason ressentit un étrange sentiment de paix. Le fardeau qui pesait sur lui ces derniers jours semblait plus léger maintenant. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, ce que trouver Lily impliquerait vraiment, quelle responsabilité pourrait en découler. Mais à cet instant, tout ce qui importait, c'est qu'il l'avait trouvé. Le café était petit et accueillant, avec des tables en bois et l'arôme réconfortant du pain frais. Le serveur, un jeune homme sympathique, ne sembla pas surpris de voir Jason pousser une petite enfant en fauteuil roulant. Il les conduisit à une table d'angle près d'un radiateur. « Qu'est-ce que tu aimerais ?» demanda Jason une fois qu'ils furent installés. Lily étudia le menu avec de grands yeux, clairement impressionné par les options. « Je peux choisir n'importe quoi ?» « N'importe quoi, l'assura Jason. Elle commanda un sandwich au fromage grillé, un chocolat chaud et une part de tarte aux pommes. Jason sourit en passant sa commande, notant ses choix typiques d'enfant malgré tout ce qu'elle avait vécu. Pendant qu'ils attendaient, un silence gênant plana entre eux. Jason ne savait pas trop comment commencer. Que dit-on à une enfant qu'on a trouvée vivant dans la rue? Lily, de son côté, ne semblait pas encline à parler, observant le café avec curiosité, serrant toujours sa poupée. Madame Margaret, du magasin de jouets, t'envoie ses salutations, proposa enfin Jason. Elle a dit qu'elle avait un nouveau chapeau pour Clara Hara. Le visage de Lily s'illumina à la mention de la commerçante et de la poupée. Elle est gentille. Parfois, elle me laisse rester dans le magasin quand il fait vraiment très froid dehors. Tu aimes Clara Hara? Demanda Jason en désignant la poupée. Lily hocha la tête, regardant le jouet avec affection. C'est mon amie maintenant. On parle beaucoup quand je suis seul. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette simple déclaration. Jason sentit une boule dans sa gorge. Le serveur apporta leur plat et les yeux de Lily pétillèrent à la vue de la nourriture. Elle commença à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était une expérience complètement nouvelle. Jason regarda, essayant de ne pas montrer à quel point cela l'affectait. « Comment t'es-tu retrouvée seule, Lily ?» demanda-t-il finalement, une fois qu'elle eut mangé la moitié de son sandwich. L'enfant marqua une pause, posant son sandwich. Son visage prit une expression sérieuse. « Ma mère est tombée malade, » commença-t-elle, sa voix petite mais stable. « C'était juste nous deux. Elle disait toujours que c'était nous contre le monde. » Un sourire triste effleura ses lèvres. « Quand elle est morte, je suis resté chez une voisine pendant un certain temps, mais la voisine ne voulait pas vraiment d'une enfant, surtout une comme moi. »« Comme toi ?» Jason fronça les sourcils. Lily désigna ses jambes. « C'était un accident de voiture. J'ai survécu, mais mes jambes ne fonctionnent plus. » Jason sentit son cœur se serrer. « Il n'y avait pas d'autres parents ?»« Ma mère n'avait pas de famille, » répondit simplement Lily. La crudité de cette déclaration laissa Jason sans voix.
Une enfant seule au monde, choisissant la dureté de la rue plutôt que de rester quelque part où elle n'était pas vraiment désirée. Alors tu vis dans la rue tout le temps? Lily haussa les épaules, reprenant son sandwich. Ce n'est pas si terrible qu'il y paraît. Il y a des gens gentils. Le boulanger me donne du pain à la fin de la journée. Madame Margaret me laisse rester dans le magasin quand elle n'a pas de clients. Le type du kiosque à journaux me donne une couverture en hiver. Elle fit une pause, sirotant son chocolat chaud. Et maintenant, j'ai Clara. Et tu es arrivé. La façon dont elle parlait, avec une telle maturité et acceptation de sa situation, était à la fois admirable et déchirante. Jason regarda cette petite enfant, si fragile et pourtant si forte, et sentit quelque chose se briser en lui. Sous son image soigneusement cultivée d'homme d'affaires inflexible se cachait un cœur qui saignait maintenant pour l'histoire de Lily. « Comment arrives-tu à être si forte ?» demanda-t-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Lily le regarda avec ses yeux anciens dans un jeune visage. « Je n'ai pas le choix, dit-elle simplement. Ma mère disait, pleurez n'aide pas. Il faut continuer d'avancer. » Jason hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il eut envie de pleurer. Pas pour lui-même, pas pour une perte personnelle, mais pour cet enfant qui affrontait la vie avec un courage que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Ils finirent leur repas dans un silence confortable. Lily mangea chaque miette de sa tarte, et Jason demanda 2 autres sandwichs à emporter. Au moment de partir, une question flottait entre eux, non dite mais présente. Et maintenant? Jason ne pouvait pas simplement la laisser retourner à cet abri précaire parmi les cartons. Il ne pouvait pas prétendre ignorer sa situation. Pas après avoir entendu son histoire, après avoir vu comment elle bravait des difficultés qui briseraient beaucoup de gens. Il se fait tard, nota Jason, jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait à travers la fenêtre du café. Je peux te ramener là où tu logeais. La question sonnait étrange même pour lui. Ramener une enfant dans une ruelle parmi des cartons semblait mal à tous les niveaux. Lily sentit son hésitation. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je peux me débrouiller. Il y avait de la fierté dans sa voix. Une indépendance forcée qu'aucun enfant ne devrait avoir à développer. J'ai des sandwichs en plus, continua-t-elle en désignant le sac sur la table. Et Clara me tient compagnie. Jason hocha la tête, incapable d'argumenter mais se sentant complètement impuissant. Comment pouvait-il simplement la laisser retourner dans la rue? D'un autre côté, que pouvait-il faire de plus à ce moment-là? En payant l'addition et en aidant Lily à remonter dans son fauteuil roulant, Jason réalisa quelque chose d'important. Pour la première fois depuis très longtemps, ses actions n'étaient pas motivées par l'argent, le pouvoir ou le statut. Elles étaient motivées par quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus profond, l'empathie. La capacité de ressentir la douleur de quelqu'un d'autre et de vouloir l'apaiser. Un sentiment qu'il avait oublié posséder. Enfoui sous des années de négociations impitoyables et de décisions froides. Jason raccompagna Lily jusqu'à la ruelle où il l'avait trouvée. L'adieu fut bref et gênant. Elle insista sur le fait qu'elle irait bien. Il promit de revenir le lendemain avec plus de nourriture et des couvertures plus chaudes. En regardant la petite silhouette courageuse avec sa poupée de chiffon, de nouveau enveloppée dans des couvertures élimées parmi les cartons, Jason comprit qu'elle lui avait, sans le savoir, offert un cadeau inestimable, la redécouverte de sa propre humanité. Jason rentra chez lui en silence. L'image de Lily, blottie dans des couvertures minces, cachée parmi des boîtes en carton, avec seulement une poupée de chiffon pour compagnie, le hantait. Le contraste entre cette réalité et sa propre vie de confort et de privilège était saisissant, presque obscène. Le soleil était complètement couché lorsqu'il gara sa voiture dans le garage souterrain de son immeuble luxueux. Contrairement à toutes les autres nuits, Jason ne ressentit aucun soulagement en arrivant chez lui. Au contraire, chaque pas vers son ascenseur privé semblait alourdi par un nouveau fardeau, la conscience. L'appartement occupait tout le dernier étage de l'immeuble, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville scintillante. En une autre occasion, Jason l'aurait admiré, témoignage silencieux de son succès. Mais ce soir, il ne pouvait voir les lumières de la ville que comme des étoiles lointaines et froides, brillant indifféremment au-dessus de la souffrance d'une petite enfant. Emily était dans le salon, lisant sous une lampe douce. Quand elle le vit, elle sourit et ferma son livre. « Tu as disparu toute la journée », commenta-t-elle sans accusation. « J'étais inquiète. » Jason posa ses clés sur la table et s'assit lourdement sur le canapé à côté d'elle. Son corps était fatigué par la recherche, mais son esprit n'avait aucun repos. « J'ai trouvé la fille », dit-il sans préambule. Emily se redressa, toute attentive.
L'enfant dont tu parlais? Lily? Jason hocha la tête, passant une main sur son visage comme pour rassembler ses pensées. J'ai passé toute la journée à la chercher. Je suis allé au magasin de jouets, j'ai interrogé des commerçants, j'ai fouillé des rues et des ruelles. Et comment va-t-elle? La voix d'Emily débordait d'une inquiétude sincère. Elle vit dans la rue. Littéralement. Je l'ai trouvée cachée derrière des bennes à ordures, enveloppée dans des couvertures, utilisant du carton comme abri. Jason marqua une pause, la gorge serrée. Elle avait toujours la poupée que j'ai achetée, la serrant comme si c'était son bien le plus précieux. Emily porta la main à sa bouche, les larmes emplissant ses yeux. Mon Dieu, Jason, une petite enfant, seule dans les rues. Je l'ai emmenée manger dans un café, continua-t-il. Elle m'a raconté son histoire. Sa mère est morte. Elle n'a jamais connu son père. Elle est restée chez une voisine pendant un certain temps, puis s'est retrouvée seule. Et les autorités? Les services sociaux? Elle s'est enfuie. A dit qu'elle préférait être seule qu'avec des gens qui ne la voulaient pas vraiment. Jason regarda Emily, sa voix baissant. Elle a eu un accident qui a tué sa mère. Elle a survécu, mais ses jambes ne fonctionnent plus. Elle est en fauteuil roulant. Un lourd silence suivit. Emily essuya une larme qui roulait sur sa joue. Où est-elle maintenant? Je l'ai laissée là où je l'ai trouvée. Jason évita son regard, se sentant soudain honteux. Elle a insisté sur le fait qu'elle irait bien. Qu'elle y est habituée. Elle a dit que certains commerçants l'aidaient avec de la nourriture ou un abri quand il faisait trop froid. Emily se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville brillait sous le ciel nocturne dégagé. Mais quelque part parmi ces innombrables lumières, une petite enfant affrontait seule l'obscurité. On ne peut pas la laisser là, Jason, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré les larmes. Jason regarda sa femme. Emily avait toujours voulu des enfants. Dans leurs premières années de mariage, ils avaient essayé, mais sans succès. Les traitements étaient douloureux, les déceptions mensuelles encore plus. Finalement, ils avaient cessé d'essayer. Jason s'était enfoui dans le travail, bâtissant son empire. Emily était retournée à l'école, se consacrant à des œuvres caritatives. La vie avait continué, et le sujet des enfants était devenu un silence entre eux. Pas exactement un tabou, mais un espoir abandonné d'un commun accord. Maintenant, en la voyant là, dans la lueur des lumières de la ville, Jason réalisa que cet espoir n'était jamais vraiment mort, il était seulement resté dormant, attendant le bon moment pour se réveiller. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Emily se tourna vers lui, son expression un mélange de détermination et de supplication. « Allons la chercher. Maintenant. Ce soir. Maintenant ?» Jason jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 21h. Tu as dit qu'elle dort dans des cartons, Jason. Dans des cartons. La voix d'Emily tremblait d'émotion. Alors que nous avons 3 chambres d'amis inutilisées dans cet appartement. Jason y réfléchit. Le côté rationnel de son esprit, l'homme d'affaires pragmatique, commença à lister les complications. Problèmes juridiques, adaptation nécessaire, engagement de temps, implication à long terme. Mais quelque chose de plus fort parlait en lui maintenant. Quelque chose qui s'était agité dès l'instant où il avait entendu la voix douce de Lily murmurer à propos de la mère d'une poupée. « Allons-y » accepta-t-il en se levant. « Nous avons des couvertures supplémentaires dans le placard de l'entrée. Je vais les chercher. » Emily courut vers lui, jetant ses bras autour de lui. « Merci » murmura-t-elle contre sa poitrine. Pendant qu'Emily rassemblait des vêtements propres, des serviettes et préparait rapidement l'une des chambres d'amis, Jason remplissait un panier de fruits, d'eau et de collation. Des tâches pratiques qui aidaient à calmer l'anxiété grandissante en lui. Ce qu'il faisait était complètement hors du commun, impulsif, potentiellement compliqué, et pourtant, cela semblait absolument juste. 20 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture, roulant en silence à travers les rues de la ville. Emily serrait le panier sur ses genoux, se mordant la lèvre nerveusement. Jason essayait de se souvenir exactement comment il était allé plus tôt dans la journée. La nuit, la ville avait l'air différente, les points de repère moins clairs. « Et si elle n'est pas là ?» demanda soudain Emily. La même inquiétude avait traversé l'esprit de Jason. « Alors nous la chercherons. Et si nous ne la trouvons pas ce soir, nous reviendrons demain, et le jour d'après, jusqu'à ce que nous la trouvions. » Emily hocha la tête, serrant plus fort la poignée du panier. Heureusement, ce fut plus facile qu'il ne le craignait. La ruelle était calme à cette heure. Les restaurants voisins étaient déjà fermés.
Jason gara la voiture et conduisit Emily à l'endroit entre les bennes où il avait vu Lily. Son cœur battait la chamade à l'approche, craignant que l'abri de fortune ne soit vide. Mais elle était là, recroquevillée derrière les cartons, plus cachée qu'auparavant, juste un petit monticule de couverture qui aurait pu passer inaperçu pour quelqu'un qui ne cherchait pas attentivement. Jason s'approcha lentement, faisant assez de bruit pour annoncer sa présence sans la surprendre. « Lily » appela-t-il doucement. « C'est moi, Jason. Je suis revenu, comme je l'avais promis. » Il y eut un moment de silence, puis un bruit de froissement. La petite tête de Lily émergea de sous les couvertures, ses yeux sombres écarquillés de surprise dans l'obscurité. « Tu es vraiment revenu, » dit-elle, sa voix mêlant incrédulité et espoir prudent. « J'ai amené quelqu'un avec moi, » répondit Jason, indiquant Emily qui s'avança. « C'est ma femme, Emily. » Emily s'agenouilla au niveau de Lily, son visage doux, bien que Jason puisse voir l'effort qu'il lui fallait pour retenir son émotion. « Salut Lily, » dit-elle doucement. « Jason m'a parlé de toi. Et de ta poupée, Clara, c'est ça ?» Lily hocha timidement la tête, montrant la poupée qu'elle serrait contre sa poitrine. « Nous t'avons apporté de la nourriture, » continua Emily en ouvrant le panier. « Et des couvertures plus chaudes. » Lily regarda du panier aux couvertures, ses yeux s'écarquillant devant une telle générosité inattendue. « Mais, » poursuivit Emily, sa voix gentille mais ferme, « nous aimerions t'offrir quelque chose de plus, si tu acceptes. » Jason s'agenouilla à côté d'Emily, ressentant une nervosité qu'il n'avait jamais éprouvée, même lors des plus grosses transactions de sa carrière. « Nous voulons t'inviter à rester avec nous, Lily. Chez nous. Nous avons une chambre supplémentaire, un lit confortable, de l'eau chaude. »« Pour combien de temps ?» demanda Lily, la méfiance évidente dans sa voix. « Pour ce soir, au moins, » répondit honnêtement Jason. « Ensuite, nous pourrons discuter davantage. Voir ce qui convient le mieux à tout le monde. » Lily les regarda tour à tour, ses yeux sombres évaluant, calculant, pesant les risques d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir à le faire. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle finalement. Emily jeta un coup d'œil à Jason avant de répondre. « Parce que personne ne devrait dormir dans la rue, Lily. Surtout pas une enfant comme toi. »« Ce n'est pas de la pitié, » ajouta Jason, remarquant la résistance dans ses yeux. « C'est la chose juste à faire. » Encore le silence. Jason pouvait presque voir les pensées fuser derrière ses yeux sérieux. Enfin, Lily parla. « Est-ce que je peux emmener Clara ? » « Bien sûr, » répondit Emily avec un sourire sincère. « Clara est plus que bienvenue. »« Et mon sac à dos ? Il y a des choses importantes dedans. »« Tout ce que tu veux, » promit Jason. Lily hésita un instant de plus, puis hocha la tête. « Juste pour ce soir, » répéta-t-elle, reprenant les termes de Jason. Il y avait quelque chose d'extraordinaire et de tragique à voir une si petite enfant prendre une décision aussi sérieuse avec autant de maturité. Jason aida Lily à monter dans son fauteuil roulant tandis qu'Emily rassemblait son sac à dos usé et les quelques affaires que la fille indiquait. C'était si peu. Toute une vie tenant dans un petit sac. Le trajet de retour fut silencieux. Lily était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre avec fascination alors qu'ils traversaient les quartiers plus aisés de la ville. Elle semblait à la fois émerveillée et lasse, comme si à tout moment elle pouvait découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, ou pire, un piège. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, le portier eut l'air surpris de voir une enfant en fauteuil roulant, mais fut assez discret pour ne pas poser de questions. Dans l'ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur l'appartement, Lily serra Clara plus fort. « C'est vraiment » commenta-t-elle en regardant les chiffres s'allumer sur le panneau. « L'appartement occupe tout le dernier étage, » expliqua Jason, réalisant trop tard comment cela pourrait sonner pour une enfant qui avait vécu dans des boîtes en carton. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le spacieux salon, le contraste entre ces mondes devint encore plus clair. Lily regarda autour d'elle, les yeux écarquillés, découvrant le vaste espace, les meubles élégants, l'art sur les murs. « Votre maison est plus grande que tout le café, » remarqua-t-elle, sa petite voix résonnant dans l'immense pièce. Emily sourit doucement, touchant l'épaule de la fille. « Montrons-toi ta chambre. Tu dois être fatiguée. » Ils guidèrent Lily dans le couloir jusqu'à l'une des chambres d'amis. Emily avait travaillé rapidement avant leur départ. Le lit était fait avec des draps frais. Une lampe douce brillait sur la table de chevet et des serviettes étaient pliées sur une chaise. « C'est la salle de bain, » indiqua Emily en désignant une porte communiquant avec la chambre. « Il y a de l'eau chaude et du savon frais. »« De l'eau chaude ?» répéta Lily, comme si c'était un concept étranger. « Tu as probablement faim, »
dit Jason, essayant de combler le silence gênant. On peut te préparer quelque chose. Un sandwich peut-être, ou des pâtes. Lily secoua la tête. J'ai encore les sandwichs que tu m'as donnés dans mon sac à dos. Le cœur de Jason se serra à l'idée qu'elle les avait gardés, rationnant probablement sa nourriture comme elle avait appris à le faire dans la rue. Voudrais-tu prendre un bain d'abord? Suggéra doucement Emily. Ensuite, nous pourrons manger ensemble dans la cuisine. Lily hocha la tête, serrant toujours la poupée. As-tu besoin d'aide pour ton bain? Demanda Emily. Je peux le faire moi-même, répondit fermement Lily. Je me débrouille toujours. Emily lui montra comment faire fonctionner la douche, plaça des serviettes à portée de main et expliqua où tout se trouvait. Puis elle et Jason quittèrent la pièce, respectant la demande d'intimité de Lily. Dans le couloir, hors de portée de voix de Lily, Emily serra Jason fort dans ses bras. « Je n'arrive pas à croire ce qu'elle a vécu, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Une enfant, Jason. Une enfant. » Jason lui rendit son étreinte, ressentant le même mélange de douleur et d'indignation. « Tout arrive si vite. Nous n'avions pas prévu ça. Nous ne savons pas ce qui vient ensuite. » Emily se recula suffisamment pour le regarder dans les yeux. « Ça n'a pas d'importance. Nous faisons ce qu'il faut. Nous trouverons une solution pour le reste, ensemble. » Dans la cuisine, alors qu'il préparait un repas simple, Jason regarda Emily bouger avec une énergie renouvelée. Il y avait un but dans ses actions, une joie tranquille dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. L'appartement habituellement silencieux et formel semblait différent, vivant. Quand Lily apparut à la porte de la cuisine, le changement était remarquable, propre, ses cheveux noirs encore humides, portant un t-shirt trop grand d'Emily en guise de chemise de nuit. Elle ressemblait à une enfant différente, plus jeune, plus vulnérable. « J'ai fini mon bain », annonça-t-elle avec une pointe de fierté dans la voix. « C'est super », dit Emily avec un sourire chaleureux. « Nous avons presque fini de préparer le dîner. » Lily regarda autour d'elle dans la cuisine moderne avec ses appareils en acier inoxydable et ses comptoirs en marbre. « Je peux rester ici et regarder ?»« Bien sûr », répondit Jason, tirant un tabouret haut pour qu'elle puisse se transférer de son fauteuil roulant si elle le souhaitait. « Tu veux aider ? Tu pourrais couper ces tomates ?» La fille le regarda avec surprise, puis hocha timidement la tête. Prudemment, Jason installa une planche à découper et un petit couteau de table pour elle, lui montrant comment le tenir en toute sécurité. Ses petites mains travaillaient avec une habileté surprenante. « Ma mère m'a appris à cuisiner », expliqua-t-elle, remarquant le regard admiratif de Jason. Elle disait que c'était important que je fasse les choses par moi-même. Pendant le dîner simple des pâtes à la sauce tomate fraîche et au fromage râpé, Lily mangea lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'une friandise rare. Emily et Jason échangèrent des regards par-dessus la table, tous deux conscients de l'extraordinaire de ce moment. « Tu as aimé la nourriture ?» demanda Emily quand Lily posa enfin sa fourchette. La fille hocha la tête. « C'est le meilleur repas que j'ai jamais eu. » Après le dîner, Jason remarqua que Lily luttait pour garder les yeux ouverts. La journée avait été longue et émotionnellement épuisante pour eux tous. « Je pense qu'il est l'heure d'aller au lit », suggéra-t-il doucement. Emily aida Lily à retourner dans la chambre d'amis pendant que Jason rangeait la cuisine. Quand il eut fini, il se rendit dans la chambre et trouva la porte légèrement entr'ouverte. Emily était assise sur le bord du lit, bordant les couvertures autour de Lily, qui dormait déjà. Clara Hara, la poupée, était serrée fort dans ses bras. Jason s'arrêta sur le seuil, contemplant la scène. Il y avait quelque chose de si naturel et pourtant si fragile dans ce moment. Emily remarqua sa présence et se leva doucement, le rejoignant à la porte. Elle s'est endormie à l'instant où sa tête a touché l'oreiller, murmura Emily. Elle doit être épuisée. Ensemble, ils regardèrent la petite silhouette dans le grand lit. Dans le sommeil, toutes les défenses de Lily avaient disparu. Elle n'était qu'une petite fille, vulnérable et ayant besoin de protection. Jason essaya de se rapprocher, bien qu'il ne sache pas exactement comment. Il ajusta la couverture, touchant légèrement l'épaule de Lily. Le geste était maladroit, incertain, mais rempli d'une émotion qu'il commençait seulement à comprendre. Emily entrelaça ses doigts dans les siens et ensemble, ils quittèrent la pièce, laissant la porte entr'ouverte et une douce lumière allumée dans le couloir. Aucun d'eux ne savait ce que le matin apporterait, quelles seraient les prochaines étapes, comment naviguer dans les complexités qui ne manqueraient pas de suivre. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, leur maison ressemblait vraiment à un foyer. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux quand Lily ouvrit les yeux. Pendant un instant,
Elle se sentit complètement désorientée. Le plafond blanc et lisse au-dessus d'elle n'était pas le ciel gris ou la peinture écaillée d'un abri temporaire. Le lit moelleux sous elle n'était pas fait de carton ou du sol dur des rues. Le silence n'était pas rompu par le tumulte matinal de la ville. Tout était différent, calme, sûr. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent, Jason et Emily, l'invitation, l'immense appartement, le dîner dans la cuisine étincelante. Lily serra Clara Hara contre sa poitrine, cherchant le réconfort familier de la poupée alors qu'elle essayait de comprendre où elle était et ce qui pourrait arriver ensuite. Elle avait appris à ses dépens que les bons moments duraient rarement. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Lily, tu es réveillée ?» La voix d'Emily appelait de l'autre côté. « Oui », répondit Lily, sa propre voix semblant petite dans la pièce spacieuse. Emily entra, portant un plateau avec un verre de jus d'orange et des toasts à la confiture. Son sourire était chaleureux, mais Lily remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Une excitation tranquille, comme si elle gardait un heureux secret. « As-tu bien dormi ?» demanda Emily en posant le plateau sur la table de chevet. Lily hocha la tête. « Le lit est vraiment moelleux. »« C'est bien ou mauvais ?» taquina Emily en s'asseyant sur le bord du lit. « Différent, » admit Lily. « Mais bien. Il fait chaud. » Emily regarda Lily prendre quelques gorgées prudentes de jus. Il y avait quelque chose dans la façon dont la fille tenait le verre, si délicatement, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, qui lui serra le cœur. « Jason est parti tôt », expliqua Emily. Il avait des réunions importantes, mais il a dit qu'il serait de retour pour le déjeuner. Elle fit une pause, comme pour rassembler ses pensées. En attendant, je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de spécial. Lily la regarda avec curiosité. Quoi ? Une surprise, répondit Emily avec un sourire. Mais d'abord, que dirais-tu d'un bon bain chaud ? Tu t'es débrouillée toute seule hier, mais aujourd'hui je pourrais t'aider si ça te va. Lily hésita. Elle avait l'habitude de tout faire elle-même, de ne compter que sur ses propres forces. Accepter de l'aide signifiait baisser sa garde, faire confiance, deux choses difficiles pour quelqu'un qui avait appris que le monde pouvait être cruel et imprévisible. Mais il y avait quelque chose chez Emily, une gentillesse authentique, une absence de pitié ou de condescendance, qui donnait envie à Lily de faire confiance. D'accord, accepta finalement Lily. La salle de bain était spacieuse, avec une grande baignoire qu'Emily remplit d'eau chaude. Lily la fixa avec de grands yeux. « Je n'ai jamais vu une baignoire aussi grande, » murmura-t-elle, passant la main sur le bord en porcelaine comme s'il était en or. « C'est tout pour moi ?»« Oui, tout pour toi, » sourit doucement Emily. « L'eau est juste à la bonne température. » Lily toucha les robinets brillants, les tournant légèrement avec un air d'émerveillement. « De l'eau chaude quand on veut, » murmura-t-elle presque pour elle-même. Pas besoin d'attendre ou de la faire chauffer sur la cuisinière. Prudemment, Emily aida Lily à retirer le t-shirt trop grand et à entrer dans le bain. Ses mouvements étaient respectueux, donnant à Lily du temps et de l'espace, ne la pressant ni ne la forçant jamais. Lily se détendit progressivement dans l'eau chaude, laissant échapper un soupir de contentement. Ses doigts se plissèrent au bout d'un moment, mais elle ne voulait pas partir. Emily lui lava les cheveux noirs avec un shampoing fruité que Lily n'avait jamais senti auparavant. « Ça sent si bon », dit Lily en inspirant profondément. « Comme tout un verger. » Les doigts doux massant son cuir chevelu lui rappelèrent une sensation qu'elle avait presque oubliée, le contact attentionné de quelqu'un qui se soucie vraiment. « Ma mère faisait ça, » dit doucement Lily, les yeux fermés pendant qu'Emily rinçait la mousse. « Quand j'étais petite. » Emily sentit une boule dans sa gorge mais garda sa voix stable. Elle devait être une mère merveilleuse. Elle l'était, confirma Lily. La meilleure. Après le bain, enveloppée dans une grande serviette moelleuse, Lily ne pouvait s'empêcher de toucher le tissu. « C'est comme un nuage qui me serre dans ses bras », remarqua-t-elle en se frottant le visage dedans. « Je n'ai jamais utilisé une serviette comme ça. » Emily sourit tout en aidant Lily à appliquer de la lotion et à peigner ses cheveux encore humides. Il y avait une intimité dans cette routine, un lien tranquille qui se formait entre elles. Emily apporta des vêtements propres, un ensemble qu'elle avait acheté à la hâte la veille au soir dans un magasin ouvert 24h24 en bas de la rue. Un jean simple, un t-shirt bleu clair et un sweat à capuche gris. Ils étaient neufs, à la taille de Lily, et juste pour elle. « C'est pour moi ?» demanda Lily, passant ses doigts sur le t-shirt doux comme s'il s'agissait d'un bijou précieux. « Tout neuf. Je n'ai jamais eu de vêtements comme ça. »« Bien sûr, » répondit Emily avec un sourire. « On ne peut pas te laisser te promener dans mes t-shirts géants pour toujours. »
Vêtue de sa nouvelle tenue, ses cheveux humides soigneusement brossés en une simple tresse, Lily avait l'air différente, plus comme une enfant ordinaire, moins comme une survivante des rues. « Prête pour ta surprise ?» demanda Emily. La curiosité l'emporta sur la prudence, et Lily hocha la tête. Emily poussa son fauteuil roulant dans le couloir, dépassant la chambre d'amis où Lily avait dormi, vers une porte au bout qui avait été fermée la veille. « Ferme les yeux », ordonna Emily. Lily obéit, sentant le fauteuil avancer et entendant la porte s'ouvrir. La lumière changea contre ses paupières. Plus brillante, plus chaude. « Tu peux les ouvrir maintenant. » Lily ouvrit les yeux et eut le souffle coupé. La pièce dans laquelle Emily l'avait amenée ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Les murs étaient peints d'un jaune soleil doux. Un lit plus grand que celui des chambres d'amis se tenait contre un mur, couvert d'une couette bleu ciel et d'au moins 6 oreillers de tailles différentes. Des livres colorés remplissaient des étagères sur un mur. Un petit coffre en bois était ouvert, révélant des jouets à l'intérieur. Il y avait un bureau avec des fournitures d'art, un fauteuil confortable près d'une large fenêtre, un tapis moelleux au sol. « Eh, c'est comme une chambre de princesse », murmura Lily, ses yeux parcourant chaque détail, ses mains agrippant les bras du fauteuil roulant comme si elle pouvait être emportée par l'émotion. « Je n'ai jamais rien vu de tel, même pas dans les livres de la bibliothèque. » Mais ce qui attira vraiment l'attention de Lily, c'était une nouvelle poupée de chiffon sur le lit, semblable à Clara mais avec une robe différente et des cheveux plus clairs. « Ceci, dit doucement Emily, pourrait être ta chambre. Si tu le veux. » « Bien sûr. » Lily fixa l'espace lumineux, puis Emily, un mélange de confusion et d'espoir timide dans les yeux. « Oh, vous voulez que je reste ?» Pour l'instant, répondit honnêtement Emily. Nous sommes encore en train de régler les détails, les aspects juridiques, mais oui, Jason et moi aimerions vraiment que tu restes avec nous. Lily accueillit ces mots avec une gravité dépassant son âge, réfléchissant soigneusement à ce qu'ils signifiaient. « Et si » commença-t-elle, hésitante, « et si vous changez d'avis ?» La question prit Emily par surprise, non pas parce que Lily doutait d'eux, mais à cause de la douloureuse maturité qu'elle révélait. C'est une préoccupation légitime, reconnut Emily en s'abaissant pour croiser le regard de Lily. Je ne peux pas promettre que tout sera parfait, qu'il n'y aura pas de problème ou de moments difficiles. Mais je peux promettre que nous ne prendrons pas de décision te concernant sans en parler ouvertement et honnêtement avec toi. Lily réfléchit à cela, ses yeux sombres intenses. La poupée, dit-elle finalement en désignant le lit. C'est pour moi aussi ? Oui, sourit Emily. Je me suis dit que Clara aimerait peut-être une amie. Comment s'appelle-t-elle ? C'est à toi de décider. Tu choisis. Lily demanda à être amenée au lit. Emily l'aida à se transférer du fauteuil roulant, et la fille prit la nouvelle poupée, l'examinant attentivement. Puis elle regarda à nouveau la pièce ensoleillée, absorbant tout. « C'est très beau », murmura-t-elle enfin. « Je suis si contente que ça te plaise », répondit Emily. « Et si on descendait à la cuisine maintenant ? On peut prendre du chocolat chaud et des biscuits en attendant que Jason rentre pour le déjeuner. » Dans la grande cuisine lumineuse, Lily regardait tout avec fascination, l'immense réfrigérateur, les appareils brillants, les placards pleins de nourriture. Quand Emily commença à préparer le chocolat chaud, Lily suivit chaque étape attentivement. « C'est comme si vous aviez tout un magasin dans votre maison », commenta-t-elle en voyant Emily ouvrir un placard rempli de provisions. Emily sourit en remuant le lait avec de la cannelle et en le versant dans des tasses colorées. L'odeur douce et réconfortante emplit l'air. Une assiette de biscuits aux pépites de chocolat fut placée sur la table, et Emily s'assit à côté de Lily. « Je peux en manger autant que je veux ?» demanda timidement Lily, lorgnant les biscuits comme s'ils étaient un mirage. « Bien sûr, » dit Emily, « mais n'exagère pas, sinon tu auras mal au ventre. » Entre les gorgées de chocolat chaud et les bouchées de biscuits moelleux, une conversation lente commença à se dérouler. Emily parla de son enfance, de sa rencontre avec Jason, de son travail dans les arts et de ses projets caritatifs. Lily, d'abord réservée, commença à partager de petits aperçus de sa propre histoire, des souvenirs de sa mère, une sortie aux eaux qu'elles avaient faite une fois, comment elle avait appris à lire tôt. C'était une danse délicate, cette découverte mutuelle. Il aurait été trop facile de submerger Lily avec trop de questions ou d'attentes. Emily adapta son rythme, respectant ses silences, célébrant ses petites révélations. Quand elles eurent fini le chocolat chaud et les biscuits, Lily regarda Emily avec une expression sérieuse. « Si je reste, dit-elle prudemment, est-ce que je peux appeler la chambre jaune la mienne ?»« Bien sûr, répondit Emily, le cœur rempli d'espoir. Et la nouvelle poupée,
continua Lily, je pense que je vais l'appeler Espoir. Émilie sentit les larmes monter mais les retint. C'est un beau nom. Dehors, la ville continuait son rythme effréné. Les gens se précipitant à leur rendez-vous, les voitures klaxonnant, la vie suivant son cours inexorablement. Mais dans cette cuisine ensoleillée, quelque chose de nouveau et de délicat commençait à éclore. Lily, qui s'était si longtemps protégée contre la déception et l'abandon, s'autorisait, très prudemment, un petit espace pour rêver où non pas de grands châteaux ou de fins de contes de fées, mais de quelque chose de bien plus précieux et rare dans son expérience, une famille, un endroit où appartenir, une chambre jaune à appeler la sienne. Les jours commencèrent à former une séquence prévisible, comme des perles sur un collier. Pour Lily, qui avait passé tant de temps à faire face à l'incertitude constante de la rue, cette prévisibilité était comme une couverture chaude par une journée froide. Réconfortante, sûre, presque irréelle. Les matins chez Jason et Emily suivaient un schéma qui devint rapidement familier. Jason se réveillait le premier, s'habillant silencieusement pour ne pas déranger Emily. Il descendait à la cuisine et préparait le café alors que le soleil commençait tout juste à se lever sur la ligne d'horizon. Pendant ce bref intervalle entre la nuit et le jour, Lily, encore habituée à se réveiller tôt de sa vie dans la rue, se levait aussi. Leur première rencontre matinale eut lieu par hasard, 3 jours après l'arrivée de Lily. Elle s'était réveillée avant l'aube, comme elle le faisait toujours dans la rue, plus sûre de bouger quand la ville dormait encore. Silencieusement, elle se dirigea en fauteuil roulant vers la cuisine et surprit Jason, qui lui tournait le dos. « Bonjour », dit-elle timidement. Jason se retourna, une demi-tasse de café à la main. « Bonjour », répondit-il, l'air légèrement maladroit. « Tu es levé tôt ?» Lily hocha la tête. « Je me lève toujours tôt. » Un silence s'installa entre eux, pas exactement inconfortable, mais chargé d'hésitation. Jason lui offrit un verre de lait, qu'elle accepta avec un « merci, monsieur » murmuré. Ils s'assirent à la table de la cuisine, Jason avec son café, Lily avec son lait. À travers la fenêtre, ils regardèrent le ciel changer de couleur tandis que les premières lumières de la ville scintillaient dans les immeubles lointains. Ils ne parlaient pas beaucoup, faisant seulement des remarques occasionnelles sur le temps, sur le beau lever de soleil, sur les oiseaux qui se perchaient parfois sur le rebord. Le lendemain, Lily se réveilla de nouveau tôt et rejoignit Jason dans la cuisine. Cette fois, il avait mis de côté une tasse spéciale pour elle, une avec des étoiles qui brillaient dans le noir. Une fois de plus, ils partagèrent le calme de l'aube. Le 3e jour, Jason demanda si elle voulait essayer des toasts à la confiture de fraises. Lily accepta, ses yeux s'illuminant en goûtant la douceur. Le 4e jour, il apporta un livre et lut quelques pages pendant qu'ils buvaient respectivement leur lait et leur café. Et ainsi, sans que l'un ou l'autre ne le planifie ou n'en discute, ils développèrent un rituel matinal. Un rituel juste pour eux deux, dans cet espace liminal entre la nuit et le jour, alors que le reste du monde dormait encore. « Vous vous levez toujours aussitôt, monsieur ?» demanda Lily un de ces matins, curieuse des habitudes de l'homme qui l'avait recueilli. « Jason » corrigea-t-il doucement. « Tu peux juste m'appeler Jason. » Lily baissa les yeux, tripotant le bord de sa tasse. « Désolé, monsieur ?» Jason. Il sourit, réalisant que la formalité faisait partie de sa carapace protectrice, un moyen de garder une distance de sécurité. « Oui. J'aime le calme du matin. C'est là que je peux le mieux réfléchir. » « Moi aussi », acquiesça Lily, se surprenant de la similitude. « C'est le moment le plus sûr dans les rues. » Jason ressentit un pincement au cœur à cette remarque, mais garda sa voix neutre. « Et ici? Tu te sens en sécurité le matin aussi ?» Lily réfléchit. « C'est différent ici. C'est sur tout le temps. Mais le matin est spécial. » Jason hocha la tête, sachant exactement ce qu'elle voulait dire. Au fil des jours, d'autres petits rituels se greffèrent à leur routine matinale. En fin d'après-midi, quand Jason rentrait du travail, lui et Lily passaient du temps dans le jardin de l'immeuble, un espace vert bien entretenu avec des parterres de fleurs, des bancs en bois et une petite fontaine. Lily adorait l'eau qui coule, le doux murmure constant qu'elle faisait en tombant. « On dirait de la musique », observa-t-elle une fois, fermant les yeux pour mieux écouter. En réponse, Jason sortit son téléphone, tapa quelques fois et joua du Vivaldi. Les notes du printemps flottèrent dans l'air, se mêlant aux éclaboussures de la fontaine. Lily ouvrit les yeux, subjuguée. C'est comme si l'eau chantait. Jason sourit, captivé par son émerveillement sincère. C'est Vivaldi, un compositeur qui a vécu il y a longtemps. Je pense qu'il aimait aussi le bruit de l'eau. Les jours suivants,
ils inclurent toujours un peu de musique classique lors de leur visite au jardin. Jason initia Lily à son amour de la musique, quelque chose qu'ils partageaient rarement. Elle, en retour, lui montra des détails dans le jardin qu'il n'avait jamais remarqués, la façon dont une certaine fleur ne s'ouvrait qu'en fin d'après-midi, le chemin que suivaient toujours les fourmis, le motif des ombres sur le sol. Les soirées apportaient une autre routine, la lecture avant de dormir. Cela commença avec Emily, qui passa par la chambre jaune pour dire bonne nuit et trouva Lily feuilletant un livre d'images. « Tu aimes les histoires ?» demanda Emily en s'asseyant sur le bord du lit. Lily hocha la tête. « Ma mère me lisait tous les soirs, même quand elle était fatiguée. » Emily sourit doucement. « Je peux te lire si tu veux. » Et ainsi commença leur rituel du coucher. Emily commença par des contes de fées, mais apprit bientôt que Lily préférait les histoires d'aventure et les mystères. Avec le temps, Jason se joignit aussi, parfois écoutant simplement depuis l'embrasure de la porte, d'autres fois prenant place dans la chambre. Un soir où Emily devait sortir, Jason se chargea lui-même de la lecture. Il semblait visiblement nerveux, comme s'il s'apprêtait à faire une présentation importante. Tante Emily fait toujours des voix différentes pour les personnages, nota Lily, le regardant ouvrir le livre. « Je ne suis pas très bon pour les voix, » admit Jason, se sentant étrangement vulnérable. « Ce n'est pas grave, » dit Lily, le surprenant par sa compréhension. « Tu peux lire à ta façon. » Alors Jason lut à sa façon. Sa voix profonde et stable donna une nouvelle dimension à l'histoire, moins dramatique mais tout aussi captivante. Quand il termina le chapitre, il trouva Lily qui l'observait avec une expression curieuse. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Tu lis comme mon professeur à l'école » répondit-elle. « Sérieux, mais intéressant. » Jason sentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine à ce compliment simple et sincère, le genre d'honnêteté que seul un enfant offre. Ainsi, entre petit déjeuner silencieux, promenade dans le jardin et lecture du soir, les jours se transformèrent en semaines. L'affection grandissait par petits gestes, Jason apprenant à aider Lily à monter et descendre de son fauteuil roulant sans qu'elle ait à demander, Emily découvrant exactement comment Lily aimait que ses cheveux soient tressés, Lily laissant des dessins sur le bureau de Jason ou une fleur du jardin sur la table de nuit d'Emily. C'étaient des silences partagés, des conversations sans parole, un langage propre que les trois apprenaient ensemble. Emily devint rapidement Tante Emily, un titre conféré avec amour et confiance. Jason, cependant, resta Monsieur Jason, ou simplement Monsieur, une barrière subtile que Lily n'était pas encore prête à abaisser. Non que Jason sans souci, du moins c'est ce qu'il se disait. Il comprenait l'hésitation de Lily, respectant son besoin de temps. Pourtant, il y avait des moments, surtout pendant leurs cafés matinaux tranquilles, où il souhaitait secrètement entendre son nom prononcé avec la même chaleur et familiarité qu'elle accordait à Emily. Un matin, alors qu'ils regardaient le lever du soleil ensemble, Lily posa une question qui le prit au dépourvu. « Avez-vous une famille, monsieur, à part Tante Emily, je veux dire ?» Jason posa sa tasse de café. « J'ai des parents. Ils vivent loin maintenant. Et un frère plus jeune. Vous les voyez souvent ? » Pas aussi souvent que nous le devrions, admit Jason. Nous sommes tous si occupés. Lily resta silencieuse un moment, absorbant cette information. La famille, c'est important, dit-elle finalement, sa voix si douce que Jason l'entendit à peine. Même quand ils ne sont pas proches. Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette observation qui toucha profondément Jason. Une sagesse au-delà de ses années, née peut-être d'une perte précoce. Oui, acquiesça-t-il, sa propre voix un peu rauque. La famille est importante. Ce que Jason ne dit pas, ce qu'il ne put formuler à ce moment-là, c'était comment cette simple routine avec Lily, petit déjeuner silencieux, promenade dans le jardin, histoire du soir, comblait un vide dans sa vie dont il ignorait l'existence. Comment ces petits gestes et ces mots lui apprenaient, jour après jour, ce qui comptait vraiment. Lily, de son côté, se sentait à un étrange carrefour. La maison de Jason et Emily était confortable et sûre, remplie d'une attention qu'elle avait presque oubliée. Emily était ouverte et chaleureuse, facile à aimer. Jason était plus calme, avec une gentillesse douce qui lui rappelait sa mère par certains aspects. Pourtant, une partie de Lily, celle qui avait appris à la dure à survivre dans les rues, restait vigilante, ne s'autorisant pas complètement à appartenir. Elle appelait Emily tante mais s'adressait toujours à Jason par monsieur. Elle gardait un petit sac à dos d'essentiel caché sous son matelas, prête à partir si nécessaire, car Lily savait mieux que quiconque que la famille pouvait être perdue en un clin d'œil. Et bien que cette nouvelle famille semble accueillante, elle ne semblait toujours pas entièrement réelle,
comme un rêve agréable dont elle craignait qu'il ne prenne fin au moment où elle ouvrirait les yeux. L'automne s'installa, apportant des vents plus froids et des pluies persistantes. Les arbres du jardin de l'immeuble perdirent leurs feuilles et le ciel resta gris pendant des jours. À l'intérieur de l'appartement, cependant, la vie continuait sa danse tranquille. Petit déjeuner avec Jason, après-midi de dessin avec Emily, histoire du soir avant de dormir. Un de ces matins gris, Jason remarqua quelque chose d'anormal chez Lily. Elle arriva dans la cuisine plus tard que d'habitude, ses yeux manquant de leur éclat habituel, ses joues étrangement rouges. « Bonjour », la salua-t-il en plaçant sa tasse étoilée devant elle, déjà remplie de lait chaud. « Bonjour, monsieur », répondit Lily, sa voix plus faible que d'habitude. Jason l'observa attentivement tandis qu'elle sirotait son lait par petites gorgées. Il y avait une lenteur dans ses mouvements, une lourdeur dans ses paupières qui ne correspondait pas à l'enfant vive à laquelle il s'était habitué. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte pour ne pas l'alarmer. Lily hocha la tête, mais le geste sembla lui coûter un effort. « Juste un peu fatigué. » La journée se déroula. Jason alla travailler, mais son esprit refusait de se concentrer. Il ne pouvait se défaire de l'image de Lily, pâle et abattue à la table du petit déjeuner. Il appela Emily en milieu de matinée, juste pour vérifier. Elle l'assura que Lily se reposait dans la chambre jaune, ayant probablement juste besoin d'une matinée tranquille. Pourtant, quand il rentra tard dans l'après-midi, Emily l'accueillit dans le salon avec un visage inquiet. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il immédiatement. « C'est Lily, » dit Emily, la tension dans sa voix. « Je crois qu'elle est malade. Elle a de la fièvre. » Jason sentit une secousse de panique, un sentiment d'impuissance complètement différent de son calme habituel. « Combien ? 38,5 degrés la dernière fois que j'ai vérifié. Je lui ai donné des médicaments, mais ça n'a pas l'air d'aider. » Sans attendre plus de détails, Jason se dirigea vers la chambre jaune. Lily était allongée dans le lit, sa petite silhouette à peine visible sous les couvertures. Ses cheveux noirs collaient à son front moite et ses joues étaient encore plus rouges que le matin. Clara Hara, la poupée, était serrée fort contre sa poitrine. « Et » dit doucement Jason en s'asseyant sur le bord du lit. Lily ouvrit difficilement les yeux. « Salut monsieur » croassa-t-elle, la voix rauque. « Je ne me sens pas très bien. »« Je sais » répondit-il doucement, posant le dos de sa main sur son front. Il semblait alarmant de chaud. « On va s'occuper de toi, d'accord ?» Elle hocha faiblement la tête, les yeux se fermant à nouveau. La panique monta en Jason comme une vague. Il appela Emily et ensemble, ils décidèrent de contacter le médecin de famille. L'attente sembla interminable, chaque minute mettant à l'épreuve la patience de Jason. Habitué à tout contrôler, il se sentait impuissant face à la fièvre de l'enfant. Le médecin arriva 1 heure plus tard. Il examina Lily attentivement, parlant doucement pour ne pas l'angoisser. Elle répondait par monosyllabes fatiguées. Le diagnostic fut une grippe sévère, probablement aggravée par la faible immunité de Lily due à des années de malnutrition et de conditions de vie difficiles. Elle a besoin de repos, de liquide et de médicaments pour faire baisser la fièvre, expliqua le médecin en prescrivant quelques traitements. Si la fièvre ne baisse pas dans les 24 heures ou dépasse 39 degrés Celsius, emmenez-la à l'hôpital. Après le départ du médecin, Emily se rendit à la pharmacie pour chercher les médicaments. Jason resta avec Lily, assis dans le fauteuil à côté de son lit, la regardant s'agiter dans un sommeil agité. La voir si petite et vulnérable dans ce grand lit déclencha des souvenirs que Jason avait longtemps enfouis. Il se souvint de lui-même à 8 ans, allongé seul dans un lit d'hôpital, fiévreux à cause d'une amygdalite non traitée. Sa mère aurait dû être là, mais elle n'y était pas. Elle n'était jamais là quand il avait le plus besoin d'elle. Son dernier souvenir d'elle était une brève conversation sur le pas de la porte, sa valise déjà dans la voiture, disant qu'elle avait besoin de se trouver, qu'elle aimait Jason et son jeune frère mais ne pouvait pas rester dans cette maison, dans ce mariage. Qu'elle reviendrait leur rendre visite. Elle ne revint jamais. Le père de Jason, un homme pratique et réservé, ne discuta jamais de son départ. Il engagea une nounou, réorganisa son emploi du temps et continua comme si le vide laissé par son absence pouvait être comblé par des routines et des responsabilités. Jason grandit en apprenant à ne pas faire confiance, à ne pas s'attacher, à ne pas attendre. Il construisit une vie de succès autour de l'autonomie et du contrôle. Il épousa Emily parce qu'elle était indépendante et forte, ne demandant pas plus qu'il ne pouvait donner. Ils n'eurent jamais d'enfants, en partie parce que Jason craignait secrètement de répéter l'abandon qu'il avait subi. Et maintenant, il était là, veillant sur le sommeil fiévreux d'une enfant qui avait, d'une manière ou d'une autre,
trouvé une fissure dans ces murs soigneusement construits. Maman, marmonna Lily en se tortillant dans son sommeil agité. Maman, j'ai froid. Sans réfléchir, Jason borda plus solidement les couvertures autour d'elle, écartant doucement ses cheveux. Tout va bien, murmura-t-il. Je suis là. Les yeux de Lily s'ouvrirent un instant, vitreux de fièvre. Tu ne vas nulle part? La question frappa Jason comme un coup de poing dans l'estomac, faisant écho à ses propres peurs d'enfance. Non, réussit-il à dire, la voix épaisse. Je ne vais nulle part. Lily se rendormit, mais Jason resta là, tenant sa petite main fiévreuse, luttant contre sa propre panique et le sentiment d'inadéquation qui planait chaque fois qu'il pensait à s'occuper de quelqu'un d'autre. Emily revint avec les médicaments prescrits et ensemble, ils s'occupèrent de Lily, se relayant pour les compresses froides, lui administrant ses médicaments, l'aidant à siroter de l'eau dans son état semi-conscient. Alors que la nuit s'approfondissait, la fièvre montait et descendait, comme des vagues sur une mer agitée. Vers minuit, Emily insista pour que Jason aille se reposer, l'assurant qu'elle veillerait. Il refusa. « Je ne peux pas la laisser », dit-il simplement. Emily toucha doucement son épaule. « Elle ira bien, Jason. Les enfants tombent malades. Ça arrive. Et si elle s'aggrave? Et si nous devons l'emmener à l'hôpital? Alors nous le ferons ensemble. » Jason passa une main fatiguée sur son visage. La peur qu'il ressentait était irrationnelle. Il le savait. Elle était disproportionnée par rapport à une grippe, aussi sévère soit-elle. Mais elle était réelle et écrasante. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça », admit-il à voix basse. « Pour être ce dont elle a besoin. » Emily s'assit à côté de lui, ses mains trouvant les siennes dans l'obscurité. « Personne ne te demande d'être parfait, Jason. Juste d'être là. » Le silence qui suivit fut épais, chargé d'émotions non dites. Finalement, Jason parla, sa voix presque un murmure. « J'ai peur. Je ne sais pas comment l'aimer comme elle le mérite. Comme un père devrait le faire. » Le mot « père » sortit tremblant, presque douloureux. Je n'ai jamais eu d'exemple. Ma mère est partie. Mon père, eh bien, il est resté, mais il n'a jamais été vraiment là, si tu vois ce que je veux dire. Emily serra sa main. L'amour n'est pas quelque chose que tu dois apprendre quelque part avant de le pratiquer, Jason. C'est quelque chose que tu construis, jour après jour, dans les petits moments, dans les petits déjeuners silencieux que vous partagez, dans les histoires du soir, dans l'inquiétude que tu ressens en ce moment même. Jason ferma les yeux, laissant ces mots s'installer dans son cœur. Quand il les rouvrit, il vit que Lily était réveillée, ses yeux brillants de fièvre le regardant. « Depuis combien de temps es-tu réveillée » demanda-t-il doucement. « Un petit moment, répondit-elle, la voix faible. « Monsieur Jason » ? Oui, Lily. Ma mère disait, aimer, c'est choisir de rester, même quand c'est difficile. Elle fit une pause, respirant avec difficulté. Tu as choisi de rester avec moi ce soir. Jason sentit quelque chose d'humide sur ses joues et réalisa, stupéfait, qu'il pleurait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pleuré. Oui, dit-il, la voix tremblante. J'ai choisi de rester. Alors tu sais déjà comment aimer, conclut Lily avec la logique simple et dévastatrice que seuls les enfants possèdent. Emily sourit à travers ses propres larmes. Elle a raison, tu sais. Jason ne put répondre. Il hocha simplement la tête, touchant doucement la joue chaude de Lily, sentant le poids de ce moment, de la simple vérité qu'il venait d'apprendre d'une enfant fiévreuse. La tempête dehors faisait rage, la pluie et le vent fouettant les fenêtres. Mais à l'intérieur de la chambre jaune, parmi ces trois personnes, quelque chose de nouveau prenait racine. Quelque chose de fragile et de fort à la fois, comme seul le véritable amour peut l'être. La fièvre finit par tomber. Après 3 jours d'inquiétude, de compresses fraîches et de doses de médicaments méticuleusement chronométrés, Lily se réveilla un matin avec ses joues revenues à la normale et un regard plus vif. La tempête, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'elle, s'était calmée. Emily insista pour qu'elle reste au lit un jour de plus, juste pour être sûre. Elle apporta le petit déjeuner sur un plateau. Toast, œufs brouillés, jus d'orange, et gonfla les oreillers pour que Lily puisse s'asseoir confortablement. « Je m'ennuie », déclara Lily une fois son petit déjeuner terminé. « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Emily sourit, soulagée de voir le retour de l'énergie de la fille. « Qu'est-ce que tu aimerais faire ?»« Dessiner », répondit promptement Lily. « Pourrais-tu m'apporter du papier et des crayons de couleur ?» Emily obtempéra, tendant une nouvelle boîte de crayons de couleur et un bloc de papier vierge.
Lily la remercia, ses yeux brillants devant l'éventail éclatant de couleurs, si nombreuses qu'elle savait à peine par où commencer. « Je te laisse te concentrer », dit Émilie en embrassant le sommet de la tête de Lily. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Seule dans la chambre, Lily étala les crayons sur le lit et commença à travailler, son petit front plissé par la concentration. Ses doigts se déplaçaient soigneusement sur la page, choisissant les couleurs, esquissant des lignes, créant son propre petit monde à chaque trait. Elle travailla pendant des heures, ne s'arrêtant que pour boire de l'eau ou reposer ses doigts. Quand Émilie apporta le déjeuner, Lily retourna rapidement le papier face cachée, cachant son travail. « C'est une surprise », expliqua-t-elle avec un sourire mystérieux. Cet après-midi-là, Jason rentra du travail plus tôt que d'habitude. Il n'avait travaillé qu'une demi-journée, impatient de voir comment allait Lily. Au cours des derniers jours, son inquiétude pour sa santé avait éclipsé toutes les autres priorités. Réunions reportées, projets délégués, décisions retardées. « Comment va notre patiente ?» demanda-t-il à Émilie, la trouvant dans la cuisine. « Beaucoup mieux », répondit Émilie avec un sourire. « Pas de fièvre, bon appétit, et elle a été occupée sur un projet secret toute la matinée. » Jason sentit une vague de soulagement. La maladie de Lily avait été plus stressante pour lui que n'importe quelle crise commerciale qu'il ait jamais affrontée. « Je peux la voir ?» « Bien sûr, mais frappe d'abord. Elle est très concentrée sur ce projet mystère. » Jason se dirigea vers la chambre jaune et frappa légèrement. « Lily, je peux entrer ?» « Juste une minute », vint sa réponse précipitée, suivie par des bruits de papier froissé et de tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Après quelques instants, Lily appela. « D'accord, entre maintenant. » Jason ouvrit la porte, trouvant Lily assise sur le lit, les joues rouges d'excitation plutôt que de fièvre. Elle semblait avoir caché quelque chose rapidement derrière elle. « Et, dit-il en souriant de la voir si en forme. J'ai entendu dire que tu allais mieux. » Lily hocha vigoureusement la tête. « Beaucoup mieux. Plus un brin de fièvre. Je suis si content de l'entendre. » Jason prit place dans le fauteuil à côté du lit. « Émilie a dit que tu travaillais sur un projet secret. » Le sourire de Lily s'élargit. « Je l'ai terminé. C'est pour vous deux, mais je veux le montrer au dîner. » Jason sentit une curiosité inhabituelle gonfler en lui, si différente de sa réserve habituelle. « J'ai hâte de voir ça. » Le reste de l'après-midi se passa dans une attente tranquille. Lily insista sur le fait qu'elle avait quelques touches finales à apporter, alors Jason et Émilie s'occupèrent ailleurs dans l'appartement, respectant son espace. À l'heure du dîner, ils se réunirent dans la salle à manger. La table était mise avec un peu plus de soin que d'habitude. Émilie avait préparé le plat préféré de Lily pour célébrer son rétablissement. « Avant de commencer, » dit Lily, sa petite voix calme mais résolue, « je veux vous montrer quelque chose. » Elle glissa de sa chaise et manœuvra son fauteuil roulant vers sa chambre, revenant quelques instants plus tard avec quelque chose caché dans son dos. Elle s'arrêta entre Jason et Émilie, prit une profonde inspiration comme pour se préparer à un grand saut, et révéla ce qu'elle cachait. Un dessin coloré sur une grande feuille de papier. Le dessin montrait 3 personnages se tenant la main devant un grand immeuble, clairement destiné à être leur appartement. Le personnage du milieu était petit, assis dans un fauteuil roulant, évidemment Lily. À sa droite, une femme aux cheveux bruns et un grand sourire, Émilie. À sa gauche, un homme grand en costume, Jason. Au-dessus des personnages, en lettres vives et inégales, il était écrit « Ma famille ». « C'est pour mettre sur la porte de ma chambre », expliqua Lily. « Pour que tout le monde sache que c'est la chambre d'une famille. » Jason sentit quelque chose se briser en lui, une dernière barrière qui avait persisté. Émilie, à côté de lui, avait déjà les larmes aux yeux. « C'est magnifique, Lily, » dit-elle, la voix tremblante. Lily sourit, mais il y avait une nervosité dans ses yeux, comme si elle était sur le point de faire un grand saut. Elle se tourna vers Jason, croisant son regard avec une détermination surprenante. « Tu as aimé, papa ?» Le mot resta suspendu dans l'air, petit mais puissant, chargé de sens et d'espoir. Jason ne put répondre tout de suite. Quelque chose s'était logé dans sa gorge, bloquant tout son. Ses yeux brûlaient, brouillés par des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des décennies. Puis, sans un mot, il s'agenouilla au niveau de Lily et la serra dans ses bras. Doucement, presque avec révérence, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « J'ai adoré », réussit-il enfin à dire, la voix rauque d'émotion. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. » Lily lui rendit son étreinte, ses petits bras autour du cou de Jason. « Alors,
je peux vraiment t'appeler papa et tante Émilie maman? Tu peux, dit-il, sentant comme si tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur au fil des ans s'étaient effondrés avec ce seul mot. Rien ne me rendrait plus heureux. Ce soir-là, avant que Lily n'aille se coucher, épuisée par les célébrations de la journée, Jason et Emily scotchèrent le dessin à la porte de la chambre jaune. Lily regardait depuis le lit, son visage illuminé par un sourire plus précieux que toutes les fortunes et entreprises du monde. Maintenant, dit-elle, contente, c'est une vraie chambre, pour une vraie famille. La décision ne fut pas soudaine. Elle s'était formée jour après jour, petit déjeuner après petit déjeuner, histoire après histoire. Mais le moment où Lily appela Jason papa pour la première fois fut le catalyseur final, l'instant où une possibilité devint une certitude. Le lendemain matin, alors que Lily dormait encore, Jason et Emily étaient assis à la table de la cuisine, leurs cafés oubliés entre leurs mains. « Je veux rendre ça officiel », dit Jason sans préambule. « Je veux commencer la procédure d'adoption. » Emily tendit la main vers la sienne par-dessus la table. Elle n'était pas surprise. Au fond d'elle, elle savait que cela allait arriver. « Je le veux aussi. »« Ce sera compliqué », continua Jason, toujours pragmatique même lorsque son cœur était pleinement engagé. « Nous ne savons rien de son statut légal. Il n'y a pas de document. Nous ne savons pas s'il y a d'autres parents. » « Nous trouverons un moyen, » répondit Emily avec la confiance calme qui équilibrait toujours les inquiétudes de Jason. « Nous avons des ressources, nous connaissons des gens, et surtout, nous avons Lily. » Ils décidèrent de ne rien dire à Lily jusqu'à ce qu'ils aient plus d'informations. Ils ne voulaient pas susciter d'espoir prématurément. Mais le même après-midi, Jason annula tous ses rendez-vous, avec Emily, se rendit au bureau principal de l'état civil de la ville. Le bâtiment était ancien, avec des couloirs bordés de marbre et des employés qui semblaient aussi permanents que les colonnes soutenant le plafond. Ils furent dirigés vers la section des adoptions, où une employée d'âge moyen avec des lunettes à monture épaisse et les cheveux en chignon serrés écouta leur histoire. « Cas compliqué », commenta-t-elle après avoir entendu la brève version fournie par Jason et Emily. « Une enfant sans documents officiels, vivant dans la rue, sans tuteurs légaux. Nous aurons pas mal d'étapes à franchir avant de pouvoir commencer l'adoption formelle. » Jason hocha la tête, prêt à affronter toute la bureaucratie nécessaire. Quelle est la première étape? Localiser l'acte de naissance de l'enfant, s'il existe. Ensuite, vérifier les registres du décès de la mère, voir s'il y a d'autres parents ayant des droits légaux, s'il y a eu une implication antérieure des services sociaux. Emily sentit son estomac se nouer. Tant de si, tant de complications potentielles, mais elle était déterminée. Nous avons son nom, Lily, et elle nous a dit que sa mère est décédée il y a quelques années. L'employé ajusta ses lunettes. J'aurai besoin du nom complet de la fille, du nom de la mère, des dates approximatives, des lieux où elles ont vécu, de tous les détails que vous pourrez fournir. Jason et Emily échangèrent des regards, douloureusement conscients du peu qu'ils savaient vraiment de la vie de Lily avant de la trouver. Dans les moments calmes de leur routine quotidienne, au repas ou au coucher, Lily avait partagé des fragments, mais rien qui puisse leur donner une image claire pour les formalités administratives. « Nous devrons lui demander », conclut Jason, prudemment, sans la presser. Ils quittèrent le bureau de l'état civil avec une liste de documents requis et les informations qu'ils devaient collecter. Ce soir-là, après le dîner, alors qu'ils étaient tous les trois dans le salon à regarder un film, Emily saisit un moment calme pour aborder le sujet. « Lily », commença-t-elle, gardant un ton désinvolte, « nous aimerions en savoir plus sur toi, sur ta vie avant notre rencontre. » Lily se tourna vers elle, son visage éclairé par la douce lueur de la télévision. « Pourquoi » Jason intervint doucement, choisissant ses mots. « Parce que tu comptes pour nous. Et aussi, parce que nous pensons à rendre cette famille officielle. Légalement. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent de compréhension. « Vous voulez dire, l'adoption? Comme dans les livres ?» Emily sourit, touchée par la référence aux histoires qu'elle avait lues à Lily, qui incluaient souvent des familles adoptives. « Oui, exactement comme dans les livres. » Lily resta silencieuse un moment, traitant l'information. Puis, avec une gravité dépassant ses années, elle commença à parler. Elle leur parla de sa mère, Caroline Matthews, qui travaillait comme infirmière dans un petit hôpital, de leur vie dans un modeste appartement de l'est de la ville, de l'accident qui avait tué sa mère et laissé Lily en fauteuil roulant. Après ça, je suis restée chez Madame Peters, notre voisine, mais elle était vieille et souvent malade. Un jour, elle ne s'est juste pas réveillée. Lily raconta tout cela calmement, comme si elle récitait l'histoire de quelqu'un d'autre.
C'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Personne ne voulait d'une gamine qui ne pouvait pas marcher. Jason et Emily écoutèrent, le cœur serré, posant des questions douces et notant les détails qui pourraient aider dans la procédure légale. Le lendemain matin, ils retournèrent au bureau de l'état civil, armés d'informations plus concrètes. L'employé aux lunettes épaisses tapa rapidement sur un vieil ordinateur, ses doigts se déplaçant agilement sur le clavier. « Voyons voir. Matthews, Caroline, petit hôpital municipal. » murmura-t-elle en naviguant dans le système. « Ah, nous y voilà. Caroline Elizabeth Matthews, infirmière diplômée, décédée il y a 3 ans dans un accident de la route. » La confirmation officielle de l'histoire de Lily apporta un mélange de tristesse et de soulagement, tristesse face à la finalité du destin de sa mère, soulagement qu'il soit sur la bonne voie. Et l'enfant, continua l'employé en ouvrant un autre dossier. Lily Hope Matthews, née le 15 avril, il y a 8 ans. Père non déclaré. Aucun autre parent dans le système. Emily regardait l'écran de l'ordinateur, essayant d'absorber les détails de la vie de Lily avant eux. Puis quelque chose attira son attention. « Attendez, dit-elle en se penchant en avant. Pourriez-vous répéter le nom complet de la mère ? » Caroline Elizabeth Matthews, répondit l'employé en ajustant ses lunettes. Emily pâlit, sa main cherchant instinctivement celle de Jason. « Ça ne peut pas être » murmura-t-elle. « Qui a-t-il » demanda Jason, alarmé. « Caroline Elizabeth Matthews » répéta Emily, la voix instable. « Lena. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était ma meilleure amie d'enfance. » Jason et l'employé la regardèrent, surpris. « Nous avons grandi ensemble, dans la même rue », continua Emily, les mots se bousculant. « Nous étions inséparables de 8 à 18 ans. Puis je suis partie à l'université, hors de l'État. Elle est restée, a commencé l'école d'infirmière. » Emily ferma les yeux, les souvenirs affluents. « Les premières années, nous nous écrivions des lettres, nous nous appelions. Puis la vie a suivi son cours. Je t'ai rencontré, Jason. Nous avons déménagé. Nous avons perdu contact. » Jason serra sa main. « Tu es sûr que c'est la même personne ?» Emily hocha lentement la tête. « C'est trop de coïncidences. Caroline Elizabeth Matthews, infirmière. L'âge correspond. Et Lily ?» Sa voix se brisa, Lily a les mêmes yeux qu'elle. « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» Le reste de la procédure à l'état civil sembla flou pour Emily. Jason prit les choses en main, rassemblant les documents nécessaires, signant les formulaires, organisant les prochaines étapes. Emily ne pouvait que rejouer des fragments de son passé, après-midi d'été avec Caroline, secrets partagés dans des chambres d'adolescentes, promesses d'amitié éternelle que la vie avait englouties. Sur le chemin du retour, Emily regarda par la fenêtre, ne voyant pas vraiment le paysage défiler. « Tu penses à elle » remarqua Jason, plus une affirmation qu'une question. « À quel point la vie est étrange » répondit Emily. « J'ai passé des années sans penser à elle, sans savoir ce qui s'était passé. Et pendant tout ce temps, elle était là, dans la même ville, élevant une fille, mourant. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Et maintenant, par un coup du sort impossible, sa fille a trouvé le chemin jusqu'à nous. » Jason conduisit en silence, traitant l'information. « Que vas-tu dire à Lily ?» « La vérité, » répondit Emily sans hésitation. « Que sa mère était ma meilleure amie. Que d'une certaine manière, le destin nous a réunis. Que ce n'était peut-être pas un accident qu'elle te trouve ce soir-là devant ce magasin. » Quand ils rentrèrent à la maison, Lily était dans le salon en train de dessiner. Elle leva les yeux vers eux, sentant immédiatement que quelque chose avait changé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en posant son crayon. Emily s'assit à côté d'elle, le cœur battant. « Lily, nous avons découvert quelque chose d'incroyable aujourd'hui. » Avec des mots simples, Emily décrivit son amitié avec Caroline, comment elles avaient été comme des sœurs en grandissant, comment l'université et la vie les avaient séparées, comment elles s'étaient aimées pendant leur adolescence et avaient partagé tous leurs rêves. Elle parla des journées d'été à courir dans les champs, des secrets chuchotés sous des lampes de poche après l'heure du coucher, des rêves et des projets d'avenir. « Ta maman était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, » dit Emily, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle savait toujours comment me faire rire quand j'étais triste. Elle défendait toujours ceux qui avaient besoin d'aide. Je ne suis pas surprise qu'elle soit devenue infirmière. Lily écoutait, son expression fascinée, comme si elle recevait un cadeau précieux. « Et tu connaissais vraiment ma maman quand elle était jeune ?» Emily hocha la tête, essuyant ses larmes. « Et en te voyant maintenant, je réalise à quel point il y a d'elle en toi. Les mêmes yeux, le même sourire, le même courage.
Pendant un moment, personne ne parla. Le silence dans le salon était chargé d'émotions, non pas de tristesse, mais d'un sentiment de complétude, comme si les pièces d'un puzzle avaient enfin trouvé leur place. « Tu crois ?» demanda doucement Lily, sa voix tremblant d'émotion contenue, « que ma maman serait contente que je sois ici, avec vous ?» Émilie n'hésita pas. Elle ouvrit les bras et Lily s'y blottit, lui rendant son étreinte. « Absolument », murmura-t-elle en serrant la fille de sa meilleure amie, l'enfant qui, par miracle, était devenue sa fille aussi. « Elle a toujours voulu le meilleur pour toi, et d'une certaine manière, je pense qu'elle t'a aidé à nous trouver. » Jason les regarda s'étreindre, se sentant partie prenante de quelque chose de plus grand que lui, plus grand que ses peurs ou ses insécurités. Le processus d'adoption, autrefois simple procédure légale dans son esprit, revêtait maintenant une signification bien plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de former une nouvelle famille. Il s'agissait d'honorer des liens qui existaient avant même la naissance de Lily. Des liens que même la mort n'avait pas rompus. « Alors, ma maman vous a choisi pour veiller sur moi ?» murmura Lily, faisant écho à la pensée qu'Émilie venait d'avoir. « Oui, » dit Émilie en la serrant plus fort. « Je crois qu'elle l'a fait. » Les jours qui suivirent cette découverte à l'état civil apportèrent une nouvelle énergie à l'appartement. C'était comme si un fil d'or avait été tissé dans la tapisserie de cette famille naissante. Un fil qui reliait le passé et le présent. Chaque matin, Émilie se réveillait avec des souvenirs de Caroline refaisant surface. Bribes de conversation, rires partagés, secrets chuchotés, des souvenirs longtemps dormants revenaient maintenant avec des détails saisissants. « Je dois trouver quelque chose », dit-elle à Jason pendant le petit déjeuner, 3 jours après la révélation. « Je suis sûre d'avoir gardé des choses de cette époque. » Jason hocha la tête, comprenant son besoin de renouer avec ce passé, maintenant si étroitement lié à leur présent. « Dans le débarras de l'immeuble ? Ou dans le grenier de tes parents ? » « Dans le débarras, » décida Émilie. Quand nous avons déménagé ici, j'ai apporté quelques cartons de chez mes parents, des choses de mon enfance et de mon adolescence. Cet après-midi-là, pendant que Lily avait sa première séance de kinésithérapie, un cadeau de Jason qui avait engagé le meilleur spécialiste de la ville pour des évaluations hebdomadaires à domicile. Émilie et Jason se dirigèrent vers le débarras du sous-sol de l'immeuble. L'espace était un labyrinthe de cartons empilés, de meubles couverts et d'objets dont les gens ne pouvaient pas se servir mais ne pouvaient pas non plus se séparer. Dans un coin éloigné, Émilie localisa les cartons étiquetés à son nom. « Tout est en désordre », expliqua-t-elle en ouvrant le premier. « Mes parents l'ont emballé quand ils ont déménagé en Floride, et je n'ai jamais pris la peine d'organiser correctement. » Ensemble, ils trièrent le contenu, albums de scrapbooking, vieux magazines, cahiers d'école griffonnés d'une écriture adolescente, petits trophées de compétition scolaire. Dans une boîte plus petite, Émilie trouva une collection de lettres, de notes manuscrites, de cartes d'anniversaire, de messages pliés de manière complexe comme seuls les adolescents savent le faire. « Ici, » dit-elle en brandissant une enveloppe délavée. « C'est l'écriture de Caroline. » Jason regarda Émilie ouvrir soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages écrites d'une écriture ronde et claire, avec des gribouillis dans les marges. Émilie la lut silencieusement, les larmes montant à ses yeux. « Elle a écrit ça quand je suis partie à l'université, » expliqua-t-elle, la voix tremblante. Elle disait que je lui manquais, que la ville semblait vide sans moi, promettant que notre amitié survivrait à la distance. Ils continuèrent à fouiller, déterrant des fragments de son passé qui prenaient maintenant un nouveau sens. Finalement, au milieu de papiers jaunis et d'enveloppes usées par le temps, Émilie trouva quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé chercher. Une photographie. Ses mains tremblaient en la ramassant. Dessus, 2 filles d'environ 12 ans souriaient, bras dessus bras dessous, dans un parc. Une fille était clairement Émilie, cheveux courts, portant une robe claire. Son visage rond et tacheté de rousseur, libre de l'appareil dentaire qu'elle aurait plus tard. L'autre était légèrement plus grande, avec des cheveux noirs et des yeux brillants qui souriaient autant que ses lèvres. Caroline. « Oh mon Dieu !» murmura Émilie, ses doigts traçant le visage de Caroline. « Comment n'ai-je pas vu ça plus tôt ?» Lily et son portrait craché à cet âge. Jason regarda par-dessus son épaule. Même lui, qui n'avait jamais rencontré Caroline, pouvait voir la ressemblance entre la mère et la fille. Les mêmes yeux expressifs, la même forme de visage, le même sourire tranquillement radieux. Ça a été pris l'été avant la 6e, se souvint Émilie, perdue dans ses souvenirs. Au festival de musique de Central Park. Nous avions passé toute la journée à danser, manger de la barbe à papa, faire des projets pour l'avenir. Jason passa ses bras autour d'elle par derrière, sentant son émotion.
Tu devrais montrer à Lily. Je le ferai. Aujourd'hui. Quand Lily revint de la kinésithérapie, fatiguée mais excitée par les nouveaux exercices pour renforcer ses bras, Émilie l'attendait dans le salon, la photographie nettoyée et placée dans un cadre simple. J'ai quelque chose à te montrer, dit-elle en s'asseyant à côté de Lily sur le canapé. Lily regarda curieusement le cadre qu'Émilie tenait. Quand elle vit la photo, ses yeux s'écarquillèrent. Elle prit doucement le cadre, étudiant chaque détail comme si elle regardait un trésor nouvellement découvert. Elle le fixa pendant de longs moments, ne disant rien. Finalement, elle sourit, un petit sourire chaleureux rappelant celui de la fille sur la photo. C'était ma maman, et toi. Quand vous étiez petite. La simplicité de cette déclaration, la compréhension immédiate de Lily de qui était sur la photo, la connexion qu'elle représentait, remua profondément le cœur d'Émilie. Des larmes glissèrent à nouveau sur ses joues, mais elle ne les cacha pas. Oui, confirma-t-elle doucement. Nous avions à peu près ton âge là. Elle a l'air heureuse, observa Lily en touchant le visage de sa mère. Elle l'était, dit Émilie à travers ses larmes. Surtout ce jour-là. Je me souviens que nous avons dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds, mangé tellement de barbe à papa que nous nous sentions malades, et nous ne voulions toujours pas partir. Jason, observant depuis l'embrasure de la porte du salon, s'avança et s'assit dans un fauteuil face à elle. Il y avait quelque chose de sacré dans ce moment, un pont entre les générations, une connexion transcendant le temps et même la mort. Je veux la mettre dans ma chambre, décida Lily, tenant toujours la photo prudemment. C'est d'accord? Bien sûr, acquiesça Émilie. Je pensais que nous pourrions chercher d'autres photos. Je suis sûr qu'il y en a d'autres quelque part. Les jours suivants, Émilie et Lily entreprirent un voyage dans le passé. Elles trièrent des cartons, feuilletèrent des albums, lurent de vieilles lettres. Chaque nouvelle trouvaille, une photographie, une note écrite par Caroline, un bracelet d'amitié délavé, ressemblait à un petit miracle, reliant une chaîne qui n'avait jamais vraiment été brisée, seulement mise en pause. Jason observait, et parfois participait, toujours fasciné par la puissance de ce lien. Pour lui, qui avait grandi dans une famille où l'affection extérieure était rare et les liens émotionnels semblaient fragiles, la relation entre Émilie et Lily, renforcée par le souvenir de Caroline, était une révélation. La photographie trouvée prit une place d'honneur dans la chambre jaune. Émilie fit faire un cadre spécial, bois clair avec de petites sculptures florales, et Lily choisit l'endroit parfait sur la table de chevet, où elle pourrait la voir à la fois à l'aube et avant de dormir. Comme ça, ma maman et toi pourrez toujours être avec moi, expliqua-t-elle avec la logique directe d'une enfant. Les semaines se transformèrent en mois. La procédure d'adoption avança avec ses défis bureaucratiques, visite des travailleurs sociaux, évaluation sur évaluation. Pourtant, à chaque étape, leurs convictions grandissaient. Ils étaient faits pour être ensemble, non par accident, mais par une confluence de choix, de coïncidences, et peut-être d'une puissance supérieure qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Lily commença à fréquenter une école spécialisée, se faisant rapidement des amis. Sa chambre jaune gagna de nouveaux dessins sur les murs, de nouveaux livres sur les étagères, de nouvelles histoires à raconter. Tante et monsieur furent définitivement remplacés par maman et papa, des mots roulant plus naturellement sur sa langue chaque jour, comme si elle avait toujours été destinée à les dire. 6 mois après la découverte à l'état civil, par un après-midi de printemps, la procédure fut enfin terminée. Lily Hope Matthews devint officiellement Lily Hope Matthews Miller. Ce soir-là, après que Lily fut allée se coucher, épuisée par les célébrations de la journée, Jason et Émilie s'assirent sur le balcon, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait ce chemin, confessa Jason en tenant la main d'Émilie. Construire des immeubles, conclure des affaires, amasser des richesses. C'était toujours mon plan. Mais une famille, une fille. Il secoua la tête, encore étonné du chemin que la vie avait pris. C'est drôle comme nos plus grands projets ne sont pas toujours ceux que nous planifions. Émilie serra sa main, comprenant parfaitement. L'héritage le plus important que nous laissons n'est pas fait d'acier ou de verre, n'est-ce pas? Il est fait de ces moments, de ces liens, de cet amour. Jason hocha la tête, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa plus grande construction, son projet le plus important, ne se trouvait pas dans les gratte-ciel portant son nom, mais ici même, dans cet appartement, une famille construite non pas avec du ciment et de l'acier, mais avec des petits déjeuners partagés, des histoires du soir, de vieilles photographies et de nouveaux départs. C'était une structure invisible depuis l'autre bout de la ville, qui ne figurerait jamais dans les magazines d'architecture ou les chroniques économiques. Pourtant, il savait qu'elle durerait d'une manière qu'aucune de ces autres entreprises ne pourrait jamais.